7e film Jurassic alors. Ok, voilà. Faisons un petit peu le point, si vous voulez bien. Dans le dernier Jurassic World Dominion, les dinosaures faisaient donc officiellement partie du monde des humains. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un problème, là, hein? Est-ce qu'on n'aurait pas brisé un plafond de verre, par hasard? Continue. Malheureusement, la Terre leur est devenue inhospitalière, notamment à cause du climat, mais aussi parce qu'il cause d'énormes embouteillages à New York. Et ça va 2 minutes! En effet, le vieux brachiosaure que l'on savait en mauvaise santé. Repose en paix si tu veux, mais casse-toi de là. Je devrais refossiliser les fesses en 2-2. Non, c'est pas vrai, je reviens du car wash là, c'est dégueulasse! Ptérodactyle de mes deux! Ce mec-là est responsable d'une mission scientifique qui pourrait rapporter des milliards de dollars à sa compagnie. Et elle? Bonjour. C'est une meuf dérangeante qui rentre aléatoirement dans des voitures qui ne lui appartiennent pas! Bonjour. Zora Bennett est un agent spécial que notre ami Martin aimerait bien recruter pour sa mission. On dit que vous êtes doué pour aller dénicher des choses sans trop poser de questions. On dit ça. On dit aussi que vous ne vous souciez pas des possibles conséquences éthiques ou juridiques. Bah, on ferait bien de se taire un peu. On dit aussi que vous êtes extrêmement vénal, très facile à convaincre avec de l'argent, c'est vrai ça, madame? Non, merci. Madame Bennett! Nous avons de très gros moyens. Mais vous avez peut-être trouvé un but plus noble à vos missions, ce que je comprendrais. Gros comment? On parle toujours de la mission, rassurez-moi. J'ai besoin d'un chiffre précis. 10, 6-0. En comptant le 0 du 10? Bonjour. C'est une fortune, Madame Bennett. Fortune dont je préciserai la devise plus tard. Mais enfin, ne perdons plus de temps, voulez-vous? Zora sera la chef de la mission, mais pour les accompagner, il leur faut absolument un paléontologue passionné. C'est vraiment indispensable, ça. Hein. Ah bah oui, sinon adieu les... Il est bon! Il est... Regardez-moi ce diplodocus mâle là, il y va pas de main morte, hein. Salopard, va. Saligo. Ouais. Dites bonjour au docteur Henry Loomis, ancien élève du Iconic Alan Grant. Les espèces à prélever doivent être des colosses, dans 3 catégories. Le mosasaure, le titanosaure, le Quetzalcoatlus. La mission consiste à aller prélever une cartouche de sang sur chacun d'entre eux. Et pour convaincre notre homme, les arguments sont légèrement différents, Vous lui avez dit pour les 0? Ça sert à rien. De quoi vous parlez? mais pas plus compliqués. Vous avez déjà vu un dino en liberté? Mon Dieu. Je vous demande un instant. Oh non, ils sont encore barrés de son enclos, c'est pas vrai. Non mais là c'est bon, là. Ah, vous êtes encore là? Vous êtes prêts? C'est non. C'est Zora qui va composer l'équipe de cette expédition. Et pour ça, elle ne va pas choisir n'importe qui. Laissez-moi deviner. Un mercenaire? En chemise hawaïenne? Dans un bar au soleil en train de jouer au poker, peut-être? Capitaine Kincaid, Martin Krebs. Après, bon, ça marche, non? J'y ai réfléchi et je dois refuser. Quoi de mieux qu'un petit coup de Trafalgar pour aller faire les poches de Martine et entamer la mission avec un niveau de confiance extrêmement bas? Idéal, non? Doublez le chiffre dont nous avons parlé et en retour, je gère Duncan et son équipage. Sympa ce coup-là. Je vais pas rester là à me faire insulter. Bon, allez, ça va, je suis ok. Super. 10 ou 20 milliards de yens, ça reste insignifiant de toute manière. Hein? Tu dis? Non, je commandais au bar. Tu veux quoi? Un scorpion on the rock? Très bien. Tu m'attendais, Zora? Ah, voilà le dernier membre de l'équipe. Je vous rappelle que c'est une mission confidentielle. Super NordVPN, enchanté. Sans moi, vous êtes bloqué géolocalement. Ce serait dommage. Géolocalement? Attends, je comprends pas. Il a des doutes? C'est quoi ce bourbier, Zora? Non, pas du tout. C'est juste que sa présence est capitale pour cette mission. Très bien, je veux bien le croire. Besoin d'une preuve? Je dis pas non. Comment tu vas faire pour regarder Thunderbolt sur ton bateau? Alors qu'il est indisponible ici? Quoi? T'as pas l'air de bien comprendre, l'ami. Sans moi, tu peux pas te connecter en Belgique pour en profiter. On n'est pas là Je pour... suis indispensable sur cette expédition, je te dis! Bon, ça saute peut-être pas aux yeux, je veux bien croire, mais on a besoin de lui, d'accord? Ok, c'est ton équipe, hein? Ah, c'est pas vrai, j'oubliais. Je vais pas pouvoir être disponible, Zora, désolé. Non, c'est plus nécessaire, ça, c'est réglé. Ah bah c'est parfait, alors. Hâte de partir en mer avec vous, monsieur Martin. Tous les mêmes, hein? Bien, on y va. Il y a peu de chances que tu sois en route vers l'équateur en train de courser du dino. Par contre, si t'as toujours du mal à t'en remettre de la chronologie des médias foutus en France, utilise NordVPN pour te connecter en Belgique et régler le problème dès ce soir. Au passage, tu profiteras évidemment de toutes les autres fonctionnalités, dont la protection de tes données sensibles sur Internet, par exemple. Alors, si t'as pas encore adopté NordVPN, utilise mon lien en description pour profiter de la meilleure promotion du moment. Comme d'habitude, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours et toute la famille pourra en profiter jusqu'à 10 appareils connectés en même temps. À la prochaine, les amis.
Les voilà donc en route vers l'équateur, le seul endroit où les dinosaures survivraient encore. T'as vu combien il nous paye, Kincaid, pour ce coup-là? Profite de ton temps d'écran, on va bientôt crever. Ah, que oui. Il y a quoi de si spécial à l'équateur? La radiation solaire est différente. Insectes, végétation, tout est différent. Ouais, insuffisant. Insuffisant. Mais vers l'équateur, on a presque le climat d'il y a 60 millions d'années. Il est plus chaud et riche en oxygène. L'équateur est-il plus riche en oxygène qu'ailleurs? Non mais ça, j'imagine que... Non, la composition de l'air est très homogène partout sur la planète. Tiens, intéressant. Bien. J'ai tout inventé. Je tiens un night shop moi à la base, donc j'ai dit que de la merde. C'est quoi ça? Des neurotoxines. C'est un péché de tuer un dinosaure. C'est notre spécialité, professeur Loomis. Rassurez-moi, vous êtes bien consciente du danger. N'avez pas une stratégie à répéter pour éviter qu'on crève, je ne sais pas? Au lieu de manger bêtement vos Kellogg's comme ma petite cousine, hein? Qui a fait un rototo. C'est un personnage mal construit pour moi, hein. Midi, elle se retrouve en direction des vacances, tout roule dans sa vie, je mange mon petit bol de Kellogg's. Midi 10, elle se retrouve à tout faire pour tirer la larmichette de son collègue. J'ai su pour Booker. Vous pouvez pas faire plus basique, une voiture piégée. Au moins ça a été vite. Pas tant que ça. Ouais, et c'est toi au moins qu'il est réuni avec sa mère maintenant, au paradis. Ne croyez pas au paradis. Zora, tu peux pas... Tu veux savoir ce que j'ai manqué, moi? Quoi? Qu'est-ce que t'as manqué? Hein? L'appel de tes parents avant de dormir hier soir? L'enterrement de ma propre mère. Et ce n'est pas le seul moment, non. Vous êtes quoi? Une sorte de mercenaire? Sécurité et prévention situationnelle. Agent de sécurité à mi-temps, en somme. Non, pas du tout. Sécurité et prévention situationnelle, je préfère. Je vais dormir, je m'ennuie. Quoi? Mais attends, tu viens de t'asseoir? Alors qu'ils sont sur le point d'atteindre leur premier dino, une famille, dont on se fout complètement, d'accord, viennent d'envoyer un SOS parce qu'ils viennent d'échouer en pleine mer. Mais vraiment, les amis, c'est un apport négatif en termes de plus-value sur ce film, hein. Je suggère de faire demi-tour et de remettre la mission sur les rails. Quelle mission? Justement, c'est... Bon, on peut savoir ce que vous faites exactement dans le coin? C'est à moi que tu parles, pétasse? J'avoue, je me suis emballé. Je sais pas pourquoi. M'avait sauvé la vie en plus. Lui là? Moi? Je vous sens pas. Ok, le prochain qui ouvre la bouche, il retourne à la flotte, c'est clair? Ah, papa, ça sent le caca dans ce rafio. Ah, il est bon! Non mais remonte à l'intérieur, il va te tuer, du con! Loomis! Venez, aidez-moi à m'accrocher! J'arrive! Mince. Bon sang, comment ça marche ce truc? Serrez bien! Ça va, je vous étrangle pas. Joli parfum en tout cas. Non mais oh, qu'est-ce que vous foutez là? Serrez-moi au bateau! Oula, pardon, excusez-moi, je me disais bien que c'était pas le moment. Reste plus qu'à shooter leur première cartouche pour prélever leur premier dino, et ça, en bonne experte, Zora va pouvoir... La fléchette! Une fléchette! Non mais je le comprends, tu peux pas te permettre de te chier alors que la veille tu le taillais à gogo. C'est moi qui tire. Une biopsie à distance, c'est pas sorcier, je m'en sortirai. On file à 30 nœuds. De la sueur vous coule sur les yeux et là vous avez les dents de ce truc sous le nez. Je vous en prie. Ah, c'est vrai? Il récupère donc le fameux sang du dino, venu de lui-même d'ailleurs, hein, sacré bol, hein. Ah! Ça a marché! Ouais, génial! C'était magnifique! Avant qu'il ne revienne avec quelques amis dinos, hein, évidemment, sinon ça aurait été trop facile, l'occasion parfaite de montrer de quel bois se chauffe Il est à nous cet océan! le fameux responsable de la sécurité de l'équipe de Zora. Tiens, il faut qu'on discute les amis, d'accord, hein? Visiblement personne ne sait tirer de cette équipe, hein, ni se mettre à couvert. Est-ce que tu as bien fait tes recherches, Martine? Mayday, mayday, mayday! Attendez! Il faut pas. Martine? Lâchez-moi! M'aidez! S'il vous plaît, je vous en supplie! Waouh, tout va bien, Martine? Teresa! Non! Voilà, foutez tous le camp de ce bateau, de toute façon ça change rien à l'histoire. Bon, il est fou, mais il marque un point. Le bateau va couler, il le faut, ta sœur est déjà dans l'eau. Nous ne sommes qu'une histoire annexe, chérie, tu comprends? Non mais attendez, on est à 2 pas de la plage! Notre équipe atteint alors enfin l'île et se réunit sur la plage. Vous arrêtez pas! C'est des amphibiens! Mais non! C'était la transition d'ambiance la plus rapide au monde, non?
Alors que le daron irresponsable réunit tous les membres de sa famille dont on a déjà oublié le nom, Faites la rencontre d'une famille dont le sort importe peu. notre équipe s'enfonce alors sur l'île à la recherche de leur second dino. La fille, comment elle est tombée par-dessus bord? Je sais pas du tout. L'impression qu'il va nous mettre une douille, celui-là. Bon, vous venez, Zora? Oui, j'ai bien dit recherche, parce qu'après que le premier soit littéralement venu à eux, le deuxième, ils le trouvent très très rapidement. Attention, faites pas de bruit. Voilà les premiers dinos de cette île. Oh, la vache. Le titanosaure en personne. Quoi? Déjà? Cette texture me rappelle étrangement celle d'un testicule humain. C'est fascinant. Eh ben, quelle aubaine. C'est pas pour me déplaire. Ah, c'est une aubaine, c'est sûr, c'est sûr. Direction la bedaine. Oh non, mais c'est bon là, la groupie. Plus qu'un. Va falloir grimper. J'espère que vous avez pas le vertige, prof. Ça non, mais par contre on a prévu de quoi camper les gars, parce que jamais on arrive au sommet sans faire de... Ok. Bon, eh ben... ok. Attends, mais l'autre petite famille là, elle est morte noyée? Comment ça se passe? Vaut pas la peine de s'attarder, crois-moi. Bon, pourquoi? Bon, parce que sans eux, l'intrigue évolue pareil. J'ai un peu d'herbe? Qui plus est, le moment que tout le monde attend, à savoir l'apparition divine du T-Rex, est torché de la main gauche dans une scène avec eux là où y a rien qui va, Oh mon dieu. Alors pour commencer, notre T-Rex tient plus du dogo que du dino. Oh, ça c'est Mimi encore. Ils en ont fait un guignol, mec, ça te va? Un T-Rex très fanfaron qui disparaît à la vitesse de la lumière quand il s'agit de faire son petit tour de passe-passe, voilà. Mais qui sait plus comment aligner ses deux papates quand il s'agit de becter. Allez-y! Il n'est même pas capable de trouer un canoë, les gars! Alors ta petite famille était bien gentille, mais entre un enjeu inexistant, un sabotage de scènes de T-Rex importantes et une tentative de mise en avant du prochain gros goût, tu sais ce que j'en pense, Je vais la ramener chez nous. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Donnez-lui un réglisse, elle en raffole. Je l'achèterai pas ta merde! Pour choper le troisième et dernier prélèvement de dino, ils vont devoir s'approcher d'un nid bien caché sur la falaise et pomper cette fois l'œuf du colosse. Mais c'est horrible. Non, l'œuf, un de ces petits encore sous blister, c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. On se voit en bas. Quelque chose me dit qu'on ne le verra plus. Ouais, j'en ai bien peur. Oui, parce qu'il fait partie des personnages sacrifiables, effectivement. Oui, voilà. Oui, renseignez-vous avant de signer un contrat. C'est pas évident. On y va? Après s'être étonné de la facilité de tout trouver tout de suite une nouvelle fois, C'est miraculeux. notre paléontologue remplit sa dernière seringue tentant de se convaincre qu'il n'est pas en train de foutre en l'air le futur bébé dino. Ça n'abîmera pas l'embryon. Je ne perce pas le sac vitellin. Vous avez vraiment la science dans la peau, Henri. Et vous la mort sur la conscience, Zora. Je l'ai! Alors là, faudrait vraiment un enchaînement de coups de bol pour que notre histoire se poursuive. Faudrait vraiment qu'il soit déjà amorti par full palmier. Mais ça suffit pas, faut qu'il atterrisse au moins dans de l'eau. Faudrait aussi que Martine et Duncan soient parvenus à échapper au Mastadino, avec la manette, important. Et puis je suis parvenu à descendre de la falaise par des escaliers mystérieux, c'est ça? Et que Zora ait suffisamment de cordes pour les rejoindre. Bah voyons, et quoi, la capsule leur tombe du ciel, c'est ça? Et allez, va te faire foutre! Vous avez réussi. Oh, je vais le tuer, celui-là. Maintenant, on va tous se calmer et attendre l'hélico qui va bientôt arriver. Waouh. Eh ben, j'espère que le nôtre se fera pas bouffer par le même dino, Alors, c'est-à-dire que c'était... Laisse-moi rêver. Martine va finalement terminer comme tout bon méchant Cupide qui se respecte. Ok, vite, allons-nous-en. Non, pas ça, Zora, l'autre. Ah, oui, c'est vrai. Oh, oui, mais bon. Allez, c'est parti. Et Duncan finit par se sacrifier pour permettre à notre famille de choper un bateau et rentrer au bercail.
Ramène-toi! Je sais pas nager, j'ai toujours mon béret mais j'ai plus mes jambes. Et voilà les amis, cet épisode est déjà terminé. Quel plaisir de vous retrouver, mais comme d'habitude les amis, là-haut. Ça va 2 minutes maintenant, les absences. N'hésitez pas évidemment à puncher le pouce bleu si ça vous a plu. Merci encore une fois à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore testé, c'est possible, il paraît. Vous retrouverez dans la description le lien avec la meilleure promotion du moment. Et comme d'habitude, c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours. D'ici là les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. On va très vite se retrouver. Et d'ailleurs, je vous prépare un mois d'octobre. Coquet les amis, mais coquet, vous avez intérêt à vous préparer, attachez-vous. Si, je vous le dis, attachez-vous bien, ça va swinguer, je vous le dis.